tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Tu es d'accord avec cela? Tu déplaces les montagnes. Il est puissant. Jésus, tu es puissant. Son règne n'a pas de fin. Jésus, tu es puissant. Alors, shalom, shalom, bien-aimés. Vainqueur de l'Adam. Ce matin, nous allons parler de sa puissance. Tu déplaces les montagnes. Son esprit qui démontre de sa puissance. Tu es puissant. Chante avec moi. Triomphant dans le D'autant plus qu'il n'est plus sur la terre. Je parle de la puissance de Jésus-Christ. Il n'est plus sur la terre. Mais sa puissance est tangible, palpable et démontrée. Alors, bien-aimés, nous allons y partir maintenant. Écoute. Dieu nous a donné son esprit. Son esprit saint. Et cet esprit est tellement multicolore, multidimensionnel, multivarié que il nous est vraiment important de parfois revenir sur nos pas et reconnaître sa puissance. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais je sais que le Dieu qui nous a donné son esprit depuis le jardin d'Éden, là où après nous avoir créés, il a insufflé dans nos narines son esprit, qui nous a rendus vivants. Au temps d'Adam, il est dit qu'il nous a donné un esprit vivant. Mais avec le deuxième Adam qui est Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il nous a donné un esprit vivifiant. Il y a une nuance. Un esprit vivant, tu l'as reçu, tu vis. Mais un esprit vivifiant, non seulement tu vis, mais tu fais vivre. Jésus, merci. Mais bien aimé, qu'est-ce que je veux dire ce matin par ce thème-là? Il est dit dans 2 Timothée 1, le verset 7, ceci que je pourrais lire simplement et littéralement. Oui. Alors, 2 Timothée 1, le verset 7, il est écrit: car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. Ça, c'est la version Darby. Je vais t'égriner quelques versions sur la portion de l'esprit qui nous a donné et qui est citée dans ce passage. Dans Louis II, il est dit un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans le Semeur, il est dit un esprit qui nous rend forts, qui nous rend aimants et qui nous fait réfléchir. Donc il est dit un esprit qui nous rend forts, aimants et réfléchis. Dans la version Matin Bible, il est écrit un esprit de force, de charité et de prudence. Bien-aimés, ces 4 passages me donnent une image que je vais essayer d'utiliser pour t'expliquer. Et je pense que tu vas me comprendre. Écoute bien. Quand tu regardes dans le monde footballistique, quand tu regardes dans le monde peut-être des artistes, des chantres et autres, commence à imaginer ce que tu admires, ce que tu aimes bien, ce que tu aimes voir à la touche, c'est-à-dire sur la scène ou bien à l'épreuve. Si c'est sur le terrain de football, ce que tu aimes voir dans le match. Qu'est-ce que tu apprécies chez eux? Imaginons un peu ensemble. Nous allons faire cet exercice ce matin. Qu'est-ce que tu apprécies chez eux? Oui, bien-aimé, j'apprécie beaucoup leur esprit de créativité.
Voilà, quand tu vois un joueur comme Messi ou Cristiano Ronaldo ou Didier Drogba, il y a un esprit de créativité, il y a une intelligence de jeu. Il y a aussi une force, une puissance. Un gars comme Drogba devant les poteaux, frère, il n'est pas facile de l'attaquer. Beaucoup de défenseurs l'ont confessé, l'ont confirmé. Il n'est pas facile de l'attaquer parce qu'il est puissant. Alors quand il vient vers toi, tu sais qu'il y a un costaud qui arrive. Messi, habileté, sagesse, intelligence de jeu. Oui. Cristiano Ronaldo, savoir-faire, altruisme. Mais bien aimé, je voudrais aussi profiter pour te dire ceci. On a vu certains qui ont du talent, mais ils sont irrespectueux, impolis. Il n'est pas trop intéressant de citer des noms quand c'est mauvais. Mais je veux que vous-même vous imaginez un peu. On a vu des joueurs qui ont craché sur l'arbitre, qui ont giflé même leur entraîneur, qui ont secoué des installations, qui ont dégagé des choses du matériel. Et à ceux-là, parfois, ils ont reçu des cartons rouges. Parce qu'effectivement, bien aimé, ce n'est pas des attitudes qu'il faut avoir dans le jeu, sur scène, sur le terrain. Et quand ils l'ont fait, ils ont payé cash. Tu vois quelques-uns dont je peux parler. C'est aussi comme des artistes, chanteurs ou chanteurs. Bon, je vais aller dans le monde des chanteurs. Ceux qui sont arrogants, orgueilleux, mal polis. Leur musique peut être bonne, mais après, ils ne disent plus grand chose au public. Bien-aimés, à travers ce passage de 2 Timothée 1, verset 7, la Bible est en train de nous dire que l'esprit que Dieu nous a donné est effectivement l'esprit qui peut nous rendre altruistes. Parce que quand sur le jeu, au cours du jeu, sur le terrain, le joueur ne fait pas la passe à ses adversaires, quel que soit son talent, il commence à agacer tout le monde. On ne l'apprécie plus. On dit, mais attends, il se croit seul ou quoi? Écoute, parfois, tout ce qui reste à faire pour qu'il requiert, il reçoit l'attention de tous, l'amour de tous, c'est de ce que lui-même aussi, il soit aimant. Et la meilleure façon de démontrer cela, c'est de distribuer la balle aux coéquipiers. Mais quand il reste monotone, lui seul veut dribbler tout le monde, il commence à ne plus plaire. Chez les artistes aussi, tu évolues seul, on dit carrière solo. Oui, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que toi seul, tu peux jouer à la batterie, jouer à la guitare, jouer au piano, aller manipuler l'ordinateur, calibrer le son, comme un peu ce que j'essaie de faire ce matin. L'ampli est là, la Bible, les lecteurs, la base, les écrans, les lumières. Et nous prenons soin de calibrer tout cela. Bon, dans ce cas de figure, on est obligé de le faire ainsi, à cette heure-là. Quelle heure? Très tard. Sinon, un peu trop tôt pour avoir un assistant parmi les enfants ou qui. Alors, bien-aimé, je veux passer par cette image pour te dire que Dieu étant sage plus que nous, il ne peut que donner le meilleur de lui-même. Jésus avait dit, il a dit, méchants que vous êtes, quand vos enfants vous demandent des choses, vous leur donnez ce qui est bon. Ils vous demandent du poisson, on ne vous voit pas prendre un serpent pour leur donner. Vous leur donnez effectivement du poisson ou bien un œuf. À combien plus forte raison notre Dieu qui est dans les cieux, à qui vous demanderez son esprit et qui va vous le refuser. Le Saint-Esprit est disponible. Le Saint-Esprit est disponible. Je veux passer par là pour parler à un frère vert. Les frères verts, je vous aime. Je parle ici des musulmans.
qui souvent sont bloqués à ce niveau-là. Quand on dit la Bible se comprend par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit dit oh, après quand on veut parler avec vous, vous dites c'est le Saint-Esprit. En effet, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'amour, l'esprit, je vais te citer, voilà, d'intelligence, l'esprit de don de soi, l'esprit de force, l'esprit de conseil, et j'en passe, selon ce que nous avons lu tantôt. Bien-aimé, Dieu nous donnant cet esprit, c'est que on doit être quelqu'un d'aimant, quelqu'un de fort, quelqu'un de sage, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de prudent, quelqu'un qui manifeste la charité, quelqu'un qui aime prendre conseil, mais qui est capable aussi de donner des conseils. Selon la version Darby, il est dit esprit de conseil et de puissance, dont nous devons aussi être puissants. Tu peux comparer ces versions-là. J'ai cité Darby, Martin, Simmer, Louis II. Pour le même verset, 2 Timothée 1, verset 7. Oui, parce que, écoute, le Saint-Esprit sait que pour que nous soyons utiles dans l'église, faille que nous soyons et intelligents, et aimants, et amoureux de Dieu, et forts, charitables, qu'on écoute les conseils, mais qu'on soit aussi à même de donner conseil. Le Saint-Esprit, Dieu sait tout cela. Voici pourquoi il ne nous a pas donné un autre esprit. Par exemple, un esprit de timidité, un esprit de crainte, de tremblement, seulement pas contre Dieu ou bien à l'égard de Dieu, mais à l'égard de nous-mêmes. Quand quelqu'un a honte, regardez dans l'église, il ne produit rien. Il a une réponse, il a quelque chose d'édifiant à dire, mais il a honte. Il dit non, moi, je vais rendre témoignage, mais il n'a qu'à venir parler pour moi. Bon, quand tu viens de te convertir, 2 mois, on peut comprendre. 5 ans après, quelqu'un doit parler pour toi, alors que tu parles, tu bavardes en classe, tu causes au quartier, tu es dans les mouvements de béret. Non, tu peux faire mieux, change d'attitude. Mais pour ne pas désaxer mon exhortation de ce matin, c'est pour nous dire que Dieu nous a donné son chéri, l'esprit qu'il chérit et qu'il jalouse. Parce que son esprit est tout pour lui. Comme un homme et son esprit à lui, son intelligence, sa sagesse. Un écrivain a dit, tu peux tout enlever, mais pas la dignité, pas l'intelligence, pas le savoir de quelqu'un. Alors, Galates 5, verset 22 nous cite à côté de tout ce qu'on peut dire concernant l'Esprit de Dieu qui nous a été donné selon 2 Timothée 1, verset 7. Vous voyez le package que le Saint-Esprit nous envoie quand on le reçoit. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la patience, la maîtrise de soi. Alors tout ce package-là nous est utile. Et cela vient se fondre dans ce que nous venons de lire. Parce que pour pouvoir être aimant, pour pouvoir aimer Dieu, pour pouvoir être fort, pour pouvoir être sage, il te faut passer par là-bas. La circoncision du cœur que fait le Saint-Esprit permet de faire voir et clore ces choses en nous. Et nous les utilisons. Ce matin, je veux t'orienter là. Et te dire qu'il en donne plus que ça. Ce que je viens de citer, c'est infime devant ce que le Saint-Esprit peut te donner. Regarde dans 1 Corinthiens 12, verset 4, il est dit, il y a diversité de dons, mais c'est un seul esprit qui les donne, le Saint-Esprit de Dieu. Alors quel est ton don? Quel est ton don à toi? Je cherche le mien, je cherche les miens. Mais peut-être que j'en ai un peu trouvé, puisque ce matin, regarde, on se parle. Peut-être c'est un don que je déploie. Mais tu dois aussi, toi, déployer d'autres dons, à part ce qu'on a déjà vu. Déploie d'autres dons. Si tu n'en as même pas encore déployé, va chercher et viens déployer. Viens déployer. Dieu veut t'utiliser. Il a mis ces choses en toi. Et Paul a dit à Timothée, n'attriste pas
n'éteins pas l'esprit. Donc l'esprit t'a donné des dons, ne les éteins pas. Viens les utiliser pour bénir l'église, pour servir Dieu. Je n'ai pas dit servir les hommes, parce que là il y a une nuance. Quand on veut servir les hommes, on se décourage vite. Mais quand on sait Dieu, on sait qui on sait, et on continue sa marche. Je vais profiter pour le dire, ce n'est pas dans mes habitudes, mais les lumières, l'internet, les écrans, le courant, l'appareil de mixage qui est là, quoi encore, les téléphones, ces micros, l'ordinateur et tout ce matériel ont été achetés, n'est-ce pas, et sont entretenus, rechangés pour ceux qui sont changeables et rechargeables pour ceux qui doivent recevoir de la charge telle que l'internet mensuel. Bien-aimé, si tu veux faire pour l'homme, un matin tu as dit mon cher, qu'est-ce que je fais même, c'est bon. Les gens ne me disent même pas amen. À quoi bon c'est? Mais je sais qui je sais. Si je veux le dire autrement, je vais dire je connais celui que je sais. Je n'attends pas beaucoup de l'homme, bien que l'apport de l'homme reste utile et important. Les encouragements, ne serait-ce que les mots. Hier, mon pasteur parlait de charité, de reconnaissance. Et dans son développement, il allait jusqu'à parler de ça. Il a dit, parfois même quand quelqu'un émet un message édifiant, le fait de dire amen, sois béni frère, c'est de la reconnaissance. Mais parfois ce n'est pas le cas. Voilà, on regarde, on écoute un peu, on passe. Sois reconnaissant, c'est là l'esprit de charité. Alors, bien-aimé, je t'invite à te sonder toi-même, à regarder en toi, identifier tes talents et mettre cela au service de Dieu. Il y a de grands dessinateurs dans l'église, il y a de grands décorateurs dans l'église, il y a des grands chorégraphes dans l'église, il y a de grands architectes, il y a des menuisiers, il y a des maçons, il y a des grands réseauteurs de branchement et tout ça. Mais ils attendent qu'on les trouve en train de le faire et qu'on parte leur dire frère, ce que tu sais faire, viens faire ça dans l'église. Non, non, non. Tu es dans l'église, tu fais manifester cela. Et les hommes de Dieu vont te voir et vont dire, ah frère, c'est que tu peux nous aider ici ou là, dans la santé, dans l'éducation, dans la formation, dans le balayage, dans le nettoyage du temple, dans la décoration du temple. Et c'est beaucoup de choses qui peuvent venir aider l'église. Ce matin, c'est là que j'ai voulu vraiment t'orienter. Esprit de force, de sagesse et d'amour. Oui. Esprit réfléchi. Esprit de charité et de prudence. Esprit de puissance et de conseil. Voici ce que 2 Timothée chapitre 1 verset 7 nous dit et que j'ai essayé d'amplifier dans ton esprit en termes de méditation. Que Dieu te bénisse, je prie. Éternel mon Père, éternel Jésus-Christ, éternel mon Dieu. Un frère, une sœur, pendant que je parlais, a identifié des talents en lui. Seigneur Dieu, je prie que ces talents soient encore révélés et amplifiés, afin que ça parvienne à servir le Seigneur Jésus-Christ. Merci éternel mon Dieu pour ce que tu fais en enfouissant ces dons en nous dès notre naissance, notre création, pour te servir, mais que nous ignorons ou alors que nous cachons, que nous gardons par devers nous, parfois même pour nous servir nous-mêmes, ce que tu as appelé égoïsme et idolâtrie. Ce matin, ma prière est que quelqu'un se déploie et se rende utile dans ta maison. Béni soit ton Saint-Nom. À toi, honneur, gloire et puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, bien-aimés, c'est là que nous terminons. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Jésus est puissant. Il est sage et il est bon. À lui, gloire, honneur et puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. On termine avec ce bout de son.
Écoute bien, Shadaristo. Jésus, tu es puissant. Hey. Le vainqueur de la Aïe, 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 aïe. Karadousti. Tu déplaces les montagnes. Ah, il déplace les montagnes. S'il n'est pas fort, est-ce qu'il peut le faire? Jésus, tu es puissant. S'il n'est pas sage, est-ce qu'il peut te crier beau comme ça? Beau, mignon. Ouais. Alors, aime Dieu. Esprit d'amour, aime Dieu et aime les autres. Et tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. La croix, ton Dieu, ton prochain. Ciao, Chante avec moi. à très bientôt. Triomphe